l'alpha et l'oméga. Nous sommes rassemblés en ce jour pour élever et glorifier le vrai Dieu. Il est au-dessus de tout et en tout, infiniment plus grand que tout ce qui est grand, infiniment plus fort que tout ce qui est fort, infiniment plus puissant que tout ce qui est puissant. Il est aussi infiniment plus bon que tout ce qui est bon, infiniment plus amour que tout ce qui est amour. J'aimerais te dire en ce jour qu'il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Celui qui était là avant le commencement et qui sera là après la fin. Laisse-moi te dire qu'il est le « Je suis ». Comme il s'est présenté à Moïse et aux disciples, il n'est pas le « J'étais » ou le « Je serai », mais il est celui qui est. Le « Je suis ». Celui par qui toute chose existe et qui a le souffle de vie. Le « Je suis ». Celui qui est avec toi en toutes circonstances. Le « Je suis ». Celui qui ne t'abandonnera jamais. Le « Je suis ». Celui qui marche à tes côtés. Le « Je suis ». Celui qui te guide dans la vallée de l'ombre de la mort. Le « Je suis ». Celui qui est ta force lorsque tu t'appuies sur lui. Le « Je suis ». Celui en qui il n'y a aucune ombre de variation. Le « Je suis ». Celui qui est fidèle, fiable, précis, limpide, digne de confiance. Le « Je suis ». Celui qui ne change pas. Le « Je suis ». Celui qui sera avec toi si tous venaient à t'abandonner. Le « Je suis ». Celui qui ne sera jamais en retard. Attache-toi à lui et tu réussiras. Vis pour lui. Il est digne de confiance. Il s'appelle Jésus. Peux-tu dire ce nom 7 fois avec moi? Jésus. 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 Éternel, à toi, immortel, à toi, invisible, à toi Dieu, oh, à toi Dieu le seul Saint, oh. Tu es digne de nos louanges. Tu es digne de recevoir l'adoration de tes rachetés. À jamais. À jamais. Amen. Oh, 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 oh. À toi le roi soit louange. Honneur, louange et honneur et gloire. À toi le roi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour ton voisin? Dis-lui, quand je te vois, je vois les merveilles du Seigneur Jésus en toi. Je constate
qu'il y a une grâce sur ta vie. Regarde comment tu brilles. Ça sent l'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Nous allons apporter maintenant nos offrandes de reconnaissance à notre Seigneur. Nous allons apporter de tout notre cœur, avec dans nos esprits, Seigneur, merci. Parce que nous avons conscience que sans toi, nous ne serions pas là aujourd'hui. C'est parce que tu nous as transformés. C'est parce que tu as changé nos vies. Qu'aujourd'hui, en retour, nous voulons simplement manifester notre reconnaissance. C'est quelque chose qu'on ne peut pas acheter, cette grâce et cette faveur de rencontrer Christ. Parce que ce qu'il donne en retour, ce sont des choses qu'on ne peut acheter. Parce que notre Jésus nous donne la paix, il nous donne la joie, il nous donne l'espérance. Nous allons prier pour nos offrandes. Nous allons tendre les mains vers notre Seigneur. En lui disant, Seigneur, nous te prions d'agréer maintenant. Seigneur Jésus, nous voulons te bénir. Et Seigneur, ce que nous t'apportons, ce sont des offrandes de reconnaissance. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur, pour ta fidélité manifestée à notre égard. Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour toutes les fois que nous t'avons vu nous protéger, nous garder. Pour toutes les fois où nous avions les cœurs abattus, mais tu es venu pour nous redonner la joie, pour nous redonner la paix. Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour toutes les fois que par inadvertance nous sommes tombés, Seigneur. Nous avons pu constater ton amour, la manière dont tu nous as relevés. Merci au toi, notre Seigneur. Merci au toi, Jésus. Daigne agréer simplement cette offrande, Seigneur. En ton nom, Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Viens devant ta présence, ce que je veux déclarer. T'adorons, Seigneur, car tu es Dieu, et nous t'élevons, et nous t'élevons, et nous t'élevons. Alléluia, gloire à Jésus. Merci Seigneur pour ta présence, merci parce que tu nous conduis dans ta parole. Au nom de Jésus, prends le contrôle de toutes choses. Saint-Esprit, sois avec moi. Ce dont j'ai besoin, c'est ta présence. Car c'est ta présence qui enseigne. C'est toi qui nous enseigne. Sers-toi de moi et enseigne-nous. Ce dont nous avons besoin, rien ne vaut cette présence. C'est toi. Car c'est toi qui disposes nos cœurs afin que nous puissions recevoir ta parole. Transporte ta parole et change les vies. Transporte ta parole et amène au salut ceux qui ne sont pas sauvés. Transporte ta parole et éclaire notre intelligence. Transporte ta parole et brise les assauts de l'ennemi. Transporte ta parole par ta sainte présence. Esprit de Dieu, prends le contrôle. Amen. On va rendre grâce au Seigneur pour sacerdoce royal. Alléluia. Content de te voir ce matin. Bénis un voisin, bénis une voisine, souhaite-lui la bienvenue dans la présence de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Amen. Dis à ton voisin, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons continuer sur la 6e grande victoire que Dieu accorde à ses enfants. Amen. Tu es sur le point, par la grâce de Dieu, de vivre une victoire extraordinaire. Lorsqu'on parle de victoire, on parle de combat. On parle de combat. Alléluia. De choses contre lesquelles on doit se battre. Lorsque la Bible finit, dans le livre d'Apocalypse, il est parlé de à celui qui vaincra, à celui qui vaincra. La vie est un combat. Nous devons nous battre
contre certains défis, certains problèmes qui surviennent, contre le péché, nous devons nous battre, contre les démons, nous devons nous battre. Dans la société, pour avancer, pour progresser, nous devons nous battre. Alléluia. Alléluia. Amen. Un enfant, pour arriver au monde, doit se battre. La mère doit se battre pour qu'il naisse. Il faut se battre pour amener la nourriture à la maison. Il faut se battre pour prospérer. Alléluia. Et ces combats-là et ces batailles peuvent être allégés, facilités, parce qu'il y a la puissance de Dieu qui te vient en aide. Et tu es sur le point de recevoir plus de puissance de la part du Seigneur. Amen. Alors, il y a un combat dans la vie chrétienne. Il y a une bataille, la 6e dans notre catégorie de 10 épreuves. Lorsque cette bataille-là se met en place dans ta vie, lorsque cette adversité vient dans ta vie, tu dois être conscient, comme je te l'ai expliqué les autres jours, que Dieu veut te donner une victoire qu'on appelle le revêtement de puissance. Il veut t'équiper. Amen. Lorsque certains signaux sont manifestes dans ta vie, lorsque tu vois certaines situations, tu dois savoir que tu as besoin de cette puissance. Est-ce qu'on est ensemble? Dis avec moi la puissance. Amen. Et la puissance intervient dans tout. Pour tout, il faut de la puissance. Pour marcher, il me faut de la puissance qui me vient des muscles. Mais les muscles eux-mêmes sont alimentés par ma nourriture. Si je ne mange pas, si je ne me nourris pas, je n'aurai même pas la puissance de me lever de mon lit et de marcher. Donc, il faut la puissance pour tout. C'est souvent lorsqu'on est malade ou lorsqu'on est très fatigué qu'on se rend compte que même les gestes les plus simples nécessitent de l'énergie. Alléluia. Et ça, c'est de la puissance musculaire. Mais dans tous les domaines, il y a de la puissance. Et je vous l'ai dit, même en amour, il y a de la puissance. Il y a une énergie, il y a une force qui vient pour te donner la capacité d'aimer. Il y a une force qui vient, qui te donne la capacité de pardonner. Pardonner, ça nécessite de l'énergie. Amen. Il y a certaines fois, les coups de la vie sont tels que tu ne trouves même pas en toi la force de pouvoir laisser tomber une situation. Ton esprit est comme assailli, fatigué par les circonstances de la vie, et tu ne trouves même plus en toi la force de te battre contre la force morale. Donc, on peut parler de puissance dans toutes choses. Puissance morale, la force en amour, la force de travailler, la force de se battre, la force de réfléchir. Certaines fois, physiquement, tu es bien en forme, tu as bien mangé, mais ton cerveau est fatigué d'analyser, de réfléchir et de trouver des solutions. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir la fatigue intellectuelle? Ok? Donc, pour la réflexion même, il faut de la puissance. Alléluia. Alléluia. Il faut de la puissance. C'est la raison pour laquelle tous les gens qui font des activités très intellectuelles, on leur demande aussi de se reposer pour récupérer afin de pouvoir correctement travailler. Souvent, lorsque tu écris et tu rédiges, quand ton esprit est fatigué, même si tu as bien mangé, écoutez, même lorsqu'on est fatigué, on n'a même plus la force même de bien s'exprimer. C'est-à-dire, la fatigue peut faire que tu fais beaucoup de fautes en parlant. C'est-à-dire, même si tu sais qu'il faut dire la voiture, la fatigue peut faire que tu as dit le voiture. Puis après, tu vas dire, je devais dire la voiture. Il faut de la puissance pour pouvoir mettre en action tout ce que Dieu a déposé en nous. Tout a besoin de puissance. Tout a besoin de puissance. Amen. Et dans le monde, ça se voit. Quand vous prenez votre téléphone, quelles que soient les applications qu'il y a à l'intérieur, aucune application à l'intérieur de votre téléphone ne peut fonctionner sans un minimum d'énergie, sans un minimum de batterie. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen. 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 Et il y a une chose aussi qui est dans le cœur de tout le monde, qui est dans la vie de tout le monde, c'est d'avancer. Tout le monde veut avancer. Qui veut avancer? Qui veut avancer? Qui veut passer à un autre niveau? Il y a une chose que j'ai vue qui est vraiment propre aux humains. Lorsqu'ils travaillent dans une entreprise, à un moment donné, ils s'attendent à une promotion. Ils s'attendent à avoir un peu plus de pouvoir dans la boîte, plus de responsabilité. Lorsque quelqu'un fait 10 ans, 5 ans, 8 ans au même poste, il n'est pas à l'aise. Il n'est pas à l'aise. Il veut aller découvrir d'autres choses. Et dernièrement, je parlais avec certains directeurs.
C'est entre les postes de directeurs. Eux tous sont des gros DG. Et le monsieur m'explique. Il dit, tu vois, si on m'enlève directeur général de là où je suis, on me met directeur général dans un autre pays. Oh, c'est 2 pays. Hein. Directeurs généraux, ils sont des directeurs généraux de pays. Il dit non, mais entre nous-mêmes dans les directeurs généraux, celui qui dirige tel pays est plus puissant. Si tu l'amènes dans tel autre pays, c'est comme si tu l'avais rétrogradé. Même s'ils ont à peu près le même salaire, même s'ils ont à peu près le même titre de DG. C'est-à-dire, même dans un titre de directeur, il y a, je parle avec une des filles spirituelles aussi, qui a le poste qu'elle occupait ici en Côte d'Ivoire, elle allait l'occuper dans un autre pays. Et donc elle vient, moi je ne comprenais pas, elle vient, elle dit, je suis nommé tant, mais c'est le même poste qu'elle avait. Je lui ai dit par exemple, secrétaire de ceci. Et puis elle me dit le pays, je suis nommé à ce poste. Je crois que c'était au Niger. Je lui dis, mais en temps normal, Abidjan, tu étais à Abidjan au même poste, tu vas au Niger. Pourquoi tu es si contente? Elle dit non. Le budget alloué au Niger, le Niger dans notre organisme international, c'est très fort. Quand on t'affecte au Niger, ce sont les meilleurs qu'on amène au Niger. Donc pour le même poste, affecté là-bas, c'est une autre dimension. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alors j'ai vu que tous les hommes aspirent à la promotion, à avoir mieux demain que ce qu'ils ont aujourd'hui. Et ça, c'est légitime. Les animaux ne cherchent pas ce genre de choses-là. Les animaux ne cherchent pas à progresser. Les animaux ne cherchent pas à vivre forcément mieux. Ils essaient de s'adapter à leurs circonstances présentes. Ils ont un instinct de conservation, ne pas mourir. Mais chercher à avancer, ce n'est pas en eux. Est-ce que tu comprends? Un chien ne va pas faire une grève pour dire qu'il veut une promotion salariale. Ou bien il veut un meilleur lit. Ou bien il veut mieux dormir dans la maison. Si tu l'as mis dehors, il va se contenter de dormir dehors. Si tu l'as habitué à dormir dans ta chambre, il va se contenter de dormir dans ta chambre. Là où tu l'as placé et tu l'as éduqué, il va se contenter. Mais l'homme a une soif d'aller vers quelque chose d'autre. Et ça, ce n'est pas le diable, ça vient de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Ça vient de Dieu. Parce que tu n'es pas un animal. Tu es un être créé à l'image de Dieu. C'est normal. Il y a ceux qui pensent que c'est de l'ambition, c'est de l'orgueil. Ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de l'ambition. Il y a un sentiment en nous, en chaque homme, de progresser. De progresser. Alléluia. Seulement, il faut savoir le canaliser. Il faut savoir. Alléluia. Amen. Pour progresser dans ta vie, il te faut aussi de la puissance. Et plus tu seras en haut, plus tu seras encore puissant. En fait, ce qu'on recherche, quand on dit progresser là, c'est juste plus de pouvoir. Vous savez ça? Amen. Si tu étais chef de service, tu veux passer directeur. Parce qu'en tant que directeur, tu as plus de pouvoir. Si tu étais chef de service, et puis on veut te mettre sous-chef de service, tu bouges, tu changes de poste, il y a un changement. Mais ce n'est pas un changement qui va te plaire. Parce que c'est un changement où on te fait perdre de la puissance. Est-ce qu'on est ensemble? Si tu es colonel, on te fait descendre pour devenir capitaine. Ça ne peut pas marcher. Est-ce que tu comprends? Donc, on cherche du pouvoir, mais pas du pouvoir. On veut changer de position. Tout le monde veut changer de position, mais pas en descendant, en progressant, en ayant mieux. Tu veux avoir plus que ce que tu avais hier. Tu vas avoir plus de puissance. Et c'est valable à tous les niveaux. Comme je t'ai dit que le pouvoir intervient dans tous les niveaux. Dans un mariage, on souhaite que l'amour du mariage progresse. Un couple où l'amour ne progresse pas, où tu aimes moins ton conjoint aujourd'hui que tu l'aimais hier, va poser un problème. C'est contre ta nature, c'est contre la nature. Une situation familiale, professionnelle où tu es statique, depuis un moment, vous n'avancez pas, c'est contre-productif. Ton esprit, parce que tu n'as pas été créé comme ça. Tu as été créé pour avancer. Est-ce qu'on est ensemble? Pour faire mieux. Fais mieux au nom de Jésus. Progresse au nom de Jésus. Progresse au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Malheureusement, il y a des côtés négatifs. Il y a le côté des ambitions personnelles qui peuvent s'immiscer là-dedans. Ça, c'est négatif. Mais en Dieu, il y a un progrès qui est sain. Il y a un progrès qui est sain. Dieu dit, quand il allume une lampe,
il la met sur le boisseau. Ça veut dire qu'il te positionne de manière plus haute afin que ta lumière brille davantage. Si Dieu veut te faire briller davantage, il t'élève encore davantage. C'est normal que tu cherches à aller au sommet. C'est normal. Ne tue pas en toi la soif du progrès. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Ne tue pas la soif du progrès en pensant que c'est de la convoitise. Tu es en train de tomber sur dans un piège de l'ennemi. Tu dois progresser. Si tu refuses d'avancer, ta vie va commencer à s'éteindre. Ta vie va perdre le goût. Ta vie va se refroidir parce que c'est dans tes gènes. Et Dieu t'a créé comme ça. Tu dois chercher à aller de gloire en gloire, à toujours progresser. Si tu dirigeais une église de 50 personnes, tu dois chercher à avoir 100 personnes, plus de pouvoir, diriger plus de personnes. Si tu dirigeais 100 personnes, dans ton être intérieur, va te dire, tu dois encore travailler pour avoir un leadership de 1000 personnes. Dans ton être intérieur, tu vas chercher encore à avancer pour avoir un autre leadership de 2000, de 3000. Il y a des gens qui trouvent que c'est normal d'avoir juste un leadership de 50 et puis il reste là. Ils disent ça c'est la volonté de Dieu. Non, c'est pas vrai. Tu dois progresser. Jésus dit aux disciples, suivez-moi, je vais faire de vous des pêcheurs d'hommes. Après avoir multiplié, après avoir fait la pêche miraculeuse, il dit ceci, vous allez avoir encore plus d'âmes. Dieu aussi veut beaucoup de croyants. Chaque fois que tu amènes à Dieu 50 croyants, il te dit si on allait un peu plus loin, la prochaine fois on fait 200, la prochaine fois on fait 1000, ainsi 10 000. Dieu veut beaucoup. Et il t'a créé à son image. Toi aussi tu veux beaucoup. Alléluia. Tu veux plus de pouvoir, c'est la raison pour laquelle tu cherches plus d'argent. Ou bien, si tu as un salaire de 300 000 francs, est-ce que tu vas vouloir t'en contenter? Tu vas vouloir que ça monte. Pourquoi tu veux plus d'argent? Parce que plus d'argent te donne plus de pouvoir, plus de capacité. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que même si toi-même tu ne fais pas plus d'argent, la terre va te rappeler que tu dois progresser. Parce que dans le monde là, tout devient plus cher. Donc qu'une personne qui gagne 400 000 francs après 5 ans, c'est appauvri. Tu as gardé le même salaire, mais dans la pratique, tu es devenu pauvre. Parce que le prix de la viande a augmenté. Parce que le prix du lait a augmenté. Donc si toi, tu ne veux pas augmenter, le lait veut augmenter. Si toi, tu ne veux pas augmenter, la viande veut augmenter. Dans la nature, tout veut croître. Même la viande au marché veut croître. Yeah! La viande coûtait combien le kilo? Combien le kilo? 2000. Comment? 1700. Ça c'était avant, non? Aujourd'hui on a combien? Aujourd'hui on a combien? 2000. Voilà, même le prix de la viande ne veut pas rester statique. Tu comprends? Donc si toi tu n'as pas envie d'échanger, ton commerce, le supermarché va te dire, mon ami, si tu veux pas évoluer, nous, on avance. On avance. On avance. Tu dois avancer. Tu dois avancer. Tu dois avancer. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pourquoi les dirigeants ne comprennent pas quand les employés demandent une augmentation. Parce que tout doit augmenter. Le dirigeant lui-même, il veut augmenter. Et il refuse d'augmenter les autres qui veulent augmenter. Tout le monde doit augmenter. Donc acceptons que tout le monde augmente. La viande augmente, nous aussi on augmente. Le lait augmente, nous aussi on augmente. Dieu t'augmente au nom de Jésus. Dieu t'augmente au nom de Jésus. Dieu t'augmente au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais il y a une chose qui se produit et c'est là l'objet de notre enseignement. Lorsque la puissance qui est déjà en toi est insuffisante par rapport aux responsabilités, au niveau que tu vas atteindre, lorsque c'est insuffisant, Dieu même va permettre que tu traverses certaines crises. Et tu dois faire attention à ces crises. Il va permettre que tu traverses certaines situations et pour que tu comprennes que tu dois aller chercher beaucoup plus de puissance. Et là, je parle de la toute-puissance. Je ne parle pas de la puissance de l'argent. Parce que l'argent n'est pas la toute-puissance. L'argent ne traite pas avec la puissance qu'il faut pour aimer davantage. L'argent ne donne pas forcément la puissance intellectuelle. L'argent a ses limites. La puissance intellectuelle a ses limites. La puissance physique, musculaire a ses limites. Elle intervient que lorsqu'il s'agit de soulever des meubles, de courir, d'avoir de l'endurance. Mais elle ne sait pas. Ce n'est pas par tes muscles que tu vas aller acheter quelque chose au marché. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Sois béni pour la puissance musculaire, mais cherche aussi l'autre puissance. Et je te dis là, quand Dieu dit ceci, que
On appelle Dieu le Tout-Puissant. Ce nom Tout-Puissant veut dire que Dieu a toute la puissance. Ça veut dire qu'il est le plus puissant qui puisse être. Mais ça veut dire qu'en Dieu, il y a toutes les formes d'énergie, toutes les formes de puissance. Puissance aimante, puissance de pardon, puissance financière, puissance du progrès. Il y a tout. Quand on dit Dieu est le Tout-Puissant, dans le mot Tout-Puissant, il y a toutes les formes de puissance nécessaires. Amen. J'insiste là-dessus parce que certains croient que prier Dieu, ça vous donne seulement la puissance de la prière et la puissance des miracles et des exaucements. Non, ce n'est pas ça seulement. En Dieu, il y a de la puissance musculaire, c'est-à-dire Dieu peut te donner de la puissance. La puissance de Dieu, quand il a la toute-puissance, de sorte que physiquement, malgré ton âge, tu continues de réaliser des choses que des jeunes de 40 ans de moins que toi ne peuvent pas réaliser. Dieu a en lui de la puissance musculaire. Alléluia. Dieu, il y a dans la toute-puissance de Dieu la régénération de tes cellules, la vigueur des jeunes. Alléluia. Alléluia. C'est cette puissance-là qui a permis à des gens comme Moïse, comme Abraham, à leur mort, d'être, malgré qu'ils avaient près de 120 ans, des centaines d'années, d'être robustes, de marcher droit. Ce ne sont pas des gens qui sont partis à la mort par fatigue. Ils sont partis parce que leur heure était arrivée. C'est-à-dire, ils ont dit bye bye. Ce n'est pas la maladie, ce n'est pas la vieillesse qui les a emportés tout le temps. Il y a en Dieu de la puissance dans tous ces domaines. Quel soit ton partage dans le nom de Jésus. Quel soit ton partage dans le nom de Jésus. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Donc la puissance que nous sommes en train de rechercher, c'est la toute puissance, la puissance de notre Père. C'est ce qu'il nous accorde, c'est ce qu'il te donne dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, quand tout autour de toi, ou bien dans un domaine spécifique, peut-être financièrement, tu vois que tu n'avances pas. Tu sens que tu dois prendre plus de responsabilités. Dans le plan spirituel, ton ministère ne progresse pas. Tu gagnes de moins en moins d'âmes à Christ. Chez toi à la maison, la puissance de l'autorité ne fonctionne plus. Tu parles à tes enfants, ils ne t'écoutent pas. Tu avais la puissance de leur parler quand ils avaient 4 ans, 5 ans, tes enfants t'écoutaient. Mais maintenant que ton enfant est devenu un adolescent de 15, 17 ans, tes conseils doivent encore le conduire, mais ta voix n'a plus beaucoup d'énergie. Quand tu lui dis assieds-toi, ne sors pas aujourd'hui, il te regarde en face et il sort. Pourquoi il ne t'écoute pas? Il te manque de la puissance. Tu avais de la puissance pour le traiter jusqu'à 10 ans. Mais depuis qu'il a passé les 10 ans, tu n'as plus d'énergie. Tu as des idées, mais ta voix ne donne pas. Ce n'est pas une affaire de crier, c'est une affaire de puissance. Il y a des papas qui n'écrivent pas. Moi, je n'écris pas. Amen. Je sais dire à mon enfant, assieds-toi, il va s'asseoir, sans crier. Alléluia. Alléluia. La puissance vocale, ça fatigue tes cordes vocales, c'est tout. Ça, c'est quand tu manques de puissance que tu cries beaucoup. Quand la puissance est là, tu n'as pas besoin de crier. Voilà. Quand tu chasses un démon et puis tu cries trop, c'est que tu as un problème. Pourquoi tu dois crier autant? Pourquoi te gosier? Quand la puissance est là, sors. L'énergie qui arrive dans le corps, là, ça se peut. Tout le monde dit, je m'en fais. Pas besoin de crier. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu es sur le point d'avoir une grande puissance, la puissance de Dieu. Amen. Je le dis parce que c'est très important. Parce que quand vous arrivez dans ce qu'on appelle l'épreuve du surplace, ce que Dieu va vous donner, ce n'est pas de la puissance financière seulement. Ce n'est pas de la puissance d'amour seulement. Ce n'est pas de la puissance intellectuelle seulement. Ce n'est pas une simple promotion seulement. Ça s'appelle une toute puissance. C'est-à-dire, c'est un package qui englobe un ensemble de grâce et d'énergie. Alléluia. Alléluia. Il faut bien comprendre cela pour comprendre la troisième clé lorsqu'on est dans le désert du surplace. Amen. Amen. Alléluia. Parce que
lorsque tu es confronté à cela, le dragon rouge qui est ton ennemi dans ce niveau, les séductions de Satan risquent de t'amener à aller chercher les puissances dont tu penses être le problème. Je ne sais pas si tu comprends. C'est-à-dire, au lieu de continuer de chercher, la toute-puissance de Dieu, Satan va t'amener à aller rechercher la puissance financière. C'est une dispersion. Ton désert du surplace où ta vie n'avance pas, où tes projets sont bloqués, peut se manifester dans quelques domaines. Par exemple, ça peut être familialement, tu sens que ta voix ne porte plus. Professionnellement, tu sens que tu as moins de... Ça ne bouge pas beaucoup. Les choses n'avancent pas. Financièrement, ça n'avance pas. Donc, le désert, l'épreuve du surplace, parce que la victoire numéro 6 intervient par rapport à l'épreuve du surplace. L'épreuve du surplace va se révéler à toi. Au début, ce n'est pas dans tous les domaines. Ça va toucher juste ton côté professionnel. Si tu ne prêtes pas attention et que tu ne vas pas chercher la toute-puissance et que tu te disperses pour chercher une promotion professionnelle, elle va après arriver dans ton foyer. Le même problème, le surplace. Pour que tu prêtes attention, que tu manques de puissance, et ce dont tu as besoin, c'est de la puissance de Dieu. De la puissance de Dieu, c'est-à-dire une puissance toute catégorie. Reçois la puissance de Dieu au nom de Jésus. Reçois la puissance de Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Ce matin, je veux parler avec toi de triompher de la dispersion. Amen. Par la prière focalisée. Alléluia. On va apprendre à triompher de la dispersion. Tu ne dois pas te disperser. Triompher de la dispersion par la prière focalisée. C'est la prière focalisée, c'est la prière concentrée qui te permet de recevoir cette puissance dont je parle tantôt. Amen. Amen. Tu as besoin de puissance. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Pas puissant financièrement, mais la toute-puissance. Amen. Quand je dis la toute-puissance, ce n'est pas dire que tu as devenu le tout-puissant. C'est une manière d'expliquer que tu as une puissance qui détient plusieurs choses là-dedans. Amen. Si tu as besoin d'argent, la puissance, la toute-puissance t'amène l'argent. Si tu as besoin de gens, il faut de l'énergie pour convaincre des personnes de travailler avec toi. Tu peux avoir l'argent, mais avoir de mauvais collaborateurs. Et tu vas faire du surplace. Non pas parce qu'on ne t'a pas financé, non pas parce que la banque n'a pas mis à ta disposition les ressources, mais tu peux faire du surplace parce que les gens avec qui tu travailles ne comprennent rien à la vision. Tu n'as pas la puissance pour les convaincre, pour leur expliquer ton fardeau et ta vision. Tu n'as pas les mots. Quand tu veux leur expliquer, écoutez, voilà ce que je veux. Ils sont là, oui boss, mais ils entendent autre chose. Ils te manquent de la puissance. Ils ont la bonne volonté, mais ils ne t'entendent pas ce que tu dis. Tu diriges un groupe. Voilà ce que l'homme de Dieu a dit. Chantons comme ça, allons par ici. Mais c'est comme si tu n'avais rien dit. Ils entendent autre chose parce qu'ils manquent de la puissance. Reçois la puissance. Reçois la puissance. Reçois la puissance. Au nom de Jésus. Alléluia. Dans un téléphone, il y a des applications qui consomment plus de courant, plus d'énergie que d'autres. Amen. Mais si tu arrives à charger entièrement ta batterie, tout va fonctionner. Est-ce qu'on est ensemble? Que la toute-puissance soit ton partage au nom de Jésus. Amen. Amen. Ah non, je dis c'est plutôt la deuxième attitude. Alors, je dis que lorsqu'on est confronté au désert du surplace, on avait cédé cela. Dimanche dernier, j'ai parlé de ne cède pas à la familiarité. Continue d'honorer ce qui doit être honoré. Donc, quand tu es confronté à un désert du surplace, il ne faut pas céder à la... C'était le premier point. Pourquoi? Dans l'histoire sur laquelle nous nous appuyons pour expliquer ce dont je parle, c'est-à-dire l'histoire d'Israël, nous sommes en Exode chapitre 32, précisément au verset 6. Israël, la Bible dit que Israël s'est levé pour se divertir. Lorsqu'on lit le texte, on a l'impression qu'il n'y a pas de mal. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 7 va dire en fait que c'est cet acte-là qui a entraîné dans leur vie l'idolâtrie. Ils se sont levés pour se divertir. Et quand je vais dans le mot, dans le sens grec, l'origine grecque ou l'origine hébraïque, car c'est un texte qui est cité dans le Nouveau Testament, donc c'est en grec, et dans l'Ancien Testament, donc c'est en hébreu. Les deux mots qu'on a traduits par dispersion, qu'on a traduits par se divertir, par divertissement,
traduisent toutes ces choses-là. Ça traduit d'abord le fait de jouer avec les choses. C'est-à-dire qu'Israël a commencé à plaisanter avec ce qu'on ne devait pas plaisanter. Ils ont commencé à banaliser les choses. Lorsque tu es confronté à un désert du surplace, ton être intérieur va commencer à banaliser les choses que tu as l'habitude de voir. Si tu as un désert du surplace familial, tu peux commencer à banaliser ton mari, banaliser ta femme, banaliser tes enfants, banaliser ton patron. Ça, c'est le piège. Si tu tombes dans la banalisation des choses, tu ne vas pas recevoir la toute-puissance. Amen. Tu dois, lorsque tu sens que tu n'avances pas, familialement, professionnellement, spirituellement, ministériellement, tu dois faire attention de ne pas banaliser les choses. C'est ce qu'on appelle la familiarité. La familiarité, il faut faire attention. Si tu banalises les personnes, les gens, bien sûr, Dieu en premier, tu n'es pas prêt pour recevoir la toute-puissance. Et ta vie va stagner. Les choses vont augmenter autour de toi et ta vie sera en retard. Ton église ne croîtra pas. La vie va s'arrêter. Et ça sera très compliqué. Tu vas beaucoup souffrir parce qu'il va te manquer chaque fois de l'argent, des ressources, de la puissance pour répondre aux nouveaux défis. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Et la deuxième chose, c'est que dans le mot divertissement, il y a aussi la notion de dispersion. C'est-à-dire, ils se sont levés pour faire beaucoup de choses. C'est ce que j'appelle se disperser. Quand la Bible dit le peuple s'est levé pour se divertir, ils n'ont pas simplement banalisé, mais ils ont été aussi distraits. Ils étaient en train de courir par-ci, courir par-là, faire telle chose, faire une autre chose. Effectivement, c'est un risque. Lorsque vous traversez le désert du surplace, vous avez envie de changer, de vous divertir, comme on le dit, mais de vous focaliser sur autre chose. Parce que ton foyer, par exemple, il devient tellement monotone. Tu fais un désert de surplace. Tous les jours, tu te réveilles. Le même visage, la même soeur, la même femme, le même mari, les mêmes enfants. Tous les matins. Ils dorment de la même manière. Vous vous réveillez de la même manière. La vie est plate. Il n'y a pas de pimpant, il n'y a pas de piquant. La tendance, le diable, va venir te dire, et si tu essaies autre chose? Dans le désert du surplace, c'est la période où, par exemple, pour les hommes, il y a de fortes tentations. Toi aussi, dans la vie, là, tu aurais un seul mari, quoi. Et tu entends le dragon te parler. Toi aussi, dans la vie, quand même. Toutes les belles filles d'Abidjan. Parce qu'en fait, ta femme, tu l'as tellement vue, même si elle est belle, que sa beauté ne te dit plus rien. C'est le désert du surplace. Ton mari, il n'a plus rien à te montrer. Toutes ces stratégies sont là. Tu le connais. Tu sais comment il va réagir. Quand il commence la phrase, tu dis, chérie, arrête-toi. Et puis tu communiques. Point final. Il dit, non, chérie, tu me connais. Au début, c'est joli quand tu vois quelqu'un qui te connaît. Mais à un moment donné, quand il n'y a plus de surprise, quand il n'y a plus de changement, ça devient monotone. Dans le désert du surplace, quand tu fais du surplace, quand tu es à l'église, tu connais le pasteur. Tu as tellement écouté ses messages. Quand il commence, il a commencé ici. Il finira là. Il dit, oh, pasteur, je le connais, je maîtrise. Ça fait 10 ans que je suis à Vazonnet quand même. Cette prédication, il l'a faite en 2005, le 3 avril, exactement. Et je trouve que le 3 avril, même, il a mieux prêché même que... Maintenant, désert du surplace. Tu maîtrises. Tu connais tous les chants. Alors, ça aura une tendance, quand on dit le peuple s'est levé pour se divertir, là, à te dire, je vais aller chercher quelque chose d'autre. Pour ceux qui aspirent au monde spirituel, je vais aller chercher d'autres messages, d'autres prédications, d'autres sensations. Et c'est en ce moment-là qu'ils tombent dans les séductions de faux docteurs, de faux prophètes, de fausses doctrines. Tu viens de rater l'école de la puissance.
tu vas perdre en puissance. Tu n'auras pas l'énergie qu'il te faut pour aller à l'étape suivante. Tu te disperses. On peut se disperser, vous savez, c'est pourquoi pendant longtemps je n'ai pas vu ça comme étant un péché. J'ai dit, mais le peuple s'est levé pour se divertir. Où est le problème? J'ai dit, oh mon fils, regarde le sens, il y a un problème. Ils ne sont pas là où je veux qu'ils soient. Tu peux être dans un endroit qui est bien, mais ne pas être là où tu devrais être. Tout simplement parce que l'endroit où tu dois être ne t'apporte plus rien. C'est ce qu'on appelle le surplace, ça ne t'apporte plus rien. Tu as déjà tout vu. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. La période du surplace est une période de grande tentation, où on est fragile. Et c'est la raison pour laquelle la Bible dit le peuple s'est levé pour se divertir. 1 Corinthiens chapitre 10. Et ils ont fini par devenir idolâtres. Parce qu'ils ont fini par adopter des démons, par rentrer dans des choses. C'est là que les gens prennent des habitudes. Tellement, tu as tout écouté les messages sur Internet. Tu veux cliquer pour aller ouvrir un site parce qu'on t'envoie une publicité. Photo des mecs. Et puis tu vois ça apparaître sur ton profil. Comme l'ordinateur sait que tu es une femme. Parce qu'ils ont mis tellement de trucs à l'intérieur qu'on sait à peu près qui tu es. Un seul jour, tu as renseigné ton âge et ton prénom. Et comme ils voient que tu es une femme, en tout cas, vous allez voir que sur les ordinateurs des hommes, il y a des femmes qui apparaissent. Sur les ordinateurs des femmes, il y a des hommes qui apparaissent. Puis tu vois, il représente sa forme. Un joli ventre plat. Un gars mignon. Oh, tu regardes ton mari. Un ventre qui a grossi. Une forme comme ça. Tu regardes ton ordinateur. Le gars. Un chocolat. Abdomen chocolaté. Tu regardes. Plaquette de chocolat. Et tu regardes. Dans le désert du surplace. Alléluia. Tu es sur ton ordinateur. On t'amène les photos des femmes. Belles. Quand tu vois le teint, les cheveux, la beauté. Tu regardes ta femme. Tu regardes l'ordi. Eh Dieu. Eh Dieu. Est-ce que je ne me suis pas trop vite marié? Elle est là. Après 4 accouchements, le ventre ne descend plus. Elle aussi, elle ne se coiffe pas. Des cheveux bizarres. Donc pendant que tu es en train de voir des images, la femme arrive. Elle t'appelle. Gasparien! Gaspard, viens, on va manger. Hein? Oh, tu écoutes sur ton ordinateur des voix. Quelqu'un, quand tu entends leur voix, désert du surplace. Est-ce qu'on est ensemble? Qui a déjà visité ce désert? Les hommes auront peur de lever leurs mains parce que la femme a dit, ah bon, hein? Et les femmes ont peur de lever leurs mains parce que tout le monde va dire, ah bon? Hein? Dans le désert du surplace, tu as envie de dire à ton mari, pourquoi tu n'es pas comme un tel? Pourquoi tu n'es pas comme un tel? Il t'ennuie. Tu vois, ça peut être même des hommes spirituels que tu apprécies. Tu peux te divertir dans le spirituel. Oh, si mon pasteur était comme un tel, si mon mari était comme le pasteur. Et tu peux tomber dans des idolâtries, faire de ton pasteur, faire de tes modèles des idoles. La Bible dit que Israël, quand ils sont levés pour se divertir, ils sont tombés dans l'idolâtrie. Ils ont commencé à s'attacher à des choses auxquelles ils n'auraient pas dû. Tu as commencé à t'attacher à des images, tu prends beaucoup de temps, tu n'as pas commis l'adultère. Mais pour oublier l'image de ta femme, tu es dans d'autres images des femmes. Pour oublier l'image de ton mari, tu es dans d'autres images des maris. Mais tu sais très bien que tu ne vas pas franchir le pas. Tu essaies de créer une forme de fantasme pour oublier ta condition. Pas parce que tu sais que tu es une chrétienne et que tu ne vas pas franchir le pas. Mais quand même, il faut te divertir. Tu es en train de rater ton école de puissance. Le problème, ce n'est pas un nouveau mari. Ce n'est pas une nouvelle femme. Parce que même celle que tu vois là-bas, si tu t'es marié avec elle, elle va t'ennuyer. L'ennui du désert numéro 6 arrive avec n'importe qui que ce soit, dans n'importe quel élément. Même la présence de Dieu, même Dieu lui-même,
dans le désert du surplace, c'est comme si ça t'ennuie. Tu pries, ça n'est... La Bible même ne te dit plus rien. C'est comme tu as tout lu. Ce n'est pas une affaire de ton pasteur, ce n'est pas une affaire de ta femme. Même ta relation avec Dieu. Dans un désert du surplace, c'est comme si la vie chrétienne même t'ennuie. Est-ce que vous me suivez? Donc le problème, ce n'est pas les gens. Le problème, ce n'est pas de changer de personne. Le problème, ce n'est pas de changer d'église. Ce n'est pas de changer de femmes. Ce n'est pas de changer de mari. Ce n'est pas d'en ajouter d'autres. C'est ce qu'on en dit. Tu es en train de te disperser. Tu te disperses. Et à cause de cette dispersion due au divertissement, tu manques l'essentiel. Ce qu'il te fallait, c'était une nouvelle dose de puissance. La toute puissance qui va te donner de voir le monde sous un nouveau jour. C'est extraordinaire lorsqu'elle arrive. Quand toute la puissance du niveau supérieur descend dans ta vie, c'est comme si ta maison vient d'être repeinte. Tout devient neuf. Tu découvres encore une nouvelle valeur de ton conjoint. Tu retombes amoureux de lui à un degré meilleur. Ton travail prend de l'ampleur et la puissance et tout ce qui est nouveau qui doit arriver, comme l'énergie, quelque chose arrive en toi avec plus de force. Les ressources aussi augmentent. Elles arrivent. Tout progresse. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. Alors la dispersion vient du fait qu'on a vraiment l'impression que ça attend la manifeste parce qu'on a l'impression que ce qu'il nous faut, ce n'est pas la puissance. Ce qu'il nous faut, c'est un autre mari. C'est faux. Ce qu'il nous faut, on va te dire, ce n'est pas la puissance. Ce qu'il te faut, c'est une autre maison, c'est un autre endroit, c'est un endroit où être. Si tu pars même dans un autre endroit, même si tu as une nouvelle maison, je te donne 2 à 3 mois, tu vas trouver que la nouvelle maison t'ennuie. Ça ne va même pas durer. Tu es simplement dans un désert du surplace. Tu vas changer ta femme pour ceux qui ne sont pas chrétiens, mais tu vas trouver très vite que la nouvelle, elle aussi t'embête aussi maintenant. Donc reviens à ta femme, je parle à quelqu'un. Répands-toi, sors de l'adultère, rentre dans ta maison. Je parle à quelqu'un, tu es en train de m'écouter, ta maîtresse, et puis vous m'écoutez, vous deux dans mon salon. Ce n'est pas ta femme. Tu es assis là-bas, vous êtes assis dans mon salon, vous dites, ah, écoutez, passez ça no go. Et la fille là, c'est pas ta femme. Quitte. Pendant que tu m'écoutes, retourne à la maison. Je sais que ta copine a envie que tu fermes l'écran tout de suite, mais ne ferme pas. Écoute le message jusqu'au bout. Alléluia! Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Alors quand la vie des disciples était devenue vraiment monotone, bizarre, Jésus est parti, la vie était morose. Jésus va leur dire ceci. Actes des apôtres. Je rappelle que nous sommes à la deuxième clé, la deuxième attitude. Il dit ceci. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Amen. Donc tu veux que tu me remarques que Jésus va leur recommander. C'est une recommandation. Alors quand on dit recommander, le mot dans recommander, vous avez re et puis vous avez commande. Donc Jésus n'a pas commandé, il a recommandé. Recommander, c'est 2 fois la commande. Recommander, c'est je te commande, je te commande. Alors, dans je te commande, alléluia, la Bible dit donc, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Autrement dit, il leur dit, restez sur place. Amen. Virgule, on continue. Mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, on continue ensemble, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Quelqu'un acclame la parole du Seigneur. Amen. Jésus dit, alléluia, à ses disciples, Jésus leur dit, au verset 8, mais vous recevrez une puissance, virgule le Saint-Esprit, mais vous recevrez une
puissance. Donc pour recevoir la puissance, les disciples avaient reçu la recommandation de ne pas bouger, de rester sur place parce qu'ils étaient à Jérusalem. Il dit attendez. Attendez, c'est-à-dire ne cherchez pas à voyager, ne cherchez pas à quitter la ville, ne cherchez pas à aller ailleurs, ne vous dispersez pas, restez sur place et attendez la puissance que le Père vous envoie. Ce n'est pas le moment de changer de travail, de changer de mari, de changer de ton église. Non, attends. Attends. Il y a une puissance qui est sur le point de t'arriver. Ce que tu ressens, ce sont les symptômes d'un désert du sur place. Ce que tu vis, la monotonie que tu ressens, le fait de ne plus être enthousiaste dans l'environnement dans lequel tu te trouvais, ce sont les conséquences du désert du sur place. Tu dois attendre. Ne te disperse pas, ne va pas ailleurs. Ça ne va pas arranger la situation. Tu ne vas faire que décaler le problème. Tu vas l'envoyer ailleurs et tu vas aller te créer encore un autre sur place dans la nouvelle étape que tu veux te donner. Tu vas aller te créer encore un autre sur place et tu vas te mettre un retard et ta vie peut faire 10 ans, 20 ans sans progrès parce que tu étais convaincu que ton problème, c'était l'environnement dans lequel tu te trouvais, c'était ton travail, c'était ton mariage. C'était pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il te manquait de la puissance. Il te manquait de la puissance pour aller au niveau supérieur. Il te manquait de la puissance. Reçois la puissance au nom de Jésus. Ne te disperse pas. Reste dans ton Jérusalem. C'est quoi ton Jérusalem? C'est la maison de Père. Là où Dieu t'a parlé. La première porte que Dieu t'a ouverte. Les grâces que Dieu t'a faites. C'est quoi Jérusalem? Souviens-toi de là où il t'a visité. Souviens-toi de là où il a commencé à te parler. Alléluia. Si tu es là dans ton église et que c'est là que Dieu te parlait, Dieu te guérit. L'église était pour toi une source de bénédiction pendant un moment donné, mais depuis un certain temps, tu as l'impression de ne pas comprendre. Tu as l'impression de ne pas savoir où il s'en va. Tu as l'impression, si tu analyses attentivement, tu vas te rendre compte que ce n'est pas seulement à l'église. La monotonie commence à prendre beaucoup d'aspects de ta vie. S'il te plaît, ne pars pas ailleurs. Reste dans ton Jérusalem. Là où Dieu t'avait parlé hier, il va continuer. Ce n'est pas l'endroit où tu dis non, Dieu ne me parle plus ici, je m'en vais ailleurs. Ne bouge pas. Ne bouge pas. Tu vas ne faire que allonger ton problème. Et ça va perdurer. Ne bouge pas. Ce dont tu as besoin, c'est de la puissance. Dis à ton voisin la puissance. La puissance. Alléluia. Vous voyez mes amis, il y a des fois dans la vie, il faut avancer. Le plus souvent même, il faut avancer. Mais quand Dieu même est en train de t'arrêter pour te faire un désert du surplace, il faut savoir t'arrêter. Rester tranquille pour recevoir sa puissance. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Jésus, pour recevoir plus de puissance, quand la Bible dit en Luc chapitre 4, verset 14, Jésus revêtu de la puissance du Saint-Esprit. À quel moment il a été revêtu? Après avoir fait du surplace dans le désert pendant 40 jours. Lorsqu'on est en train de chercher le Saint-Esprit, et je t'avais dit, ça se manifeste sous forme de revêtement. Quand la puissance vient sur toi, c'est comme un habit que Dieu te donne. Alléluia. C'est comme un habit que Dieu te donne. Amen. Et je vous avais dit, un exemple assez illustratif de ces vêtements spirituels de puissance, c'est la tenue militaire. Quand vous voyez un militaire, dans leur tenue, leur habit, qui est un habit de puissance, qui leur permet de prendre autorité sur les malfrats. Un policier en tenue, il se met au milieu de la route, toutes les voitures s'arrêtent. Un policier en tenue te dit, arrête-toi, tu t'arrêtes. Il a de la puissance. Ça, c'est la puissance vocale. Mais ce n'est pas seulement de la puissance vocale. Sur son habit, il est inscrit toutes les formes de puissance qu'il peut avoir. Et ça encore, ce n'est pas toute la puissance, mais c'est juste pour vous donner une idée. Vous allez voir par exemple la couleur de ses galons. Ça donne une information. Tu peux savoir à partir de là des éléments qu'il porte sur lui. L'image que j'allais présenter, c'est quelqu'un qui a mis un chapeau tout noir. On m'a dit que quand tu vois ce chapeau-là, la couleur, c'est qu'il est du génie. C'est-à-dire, non seulement il est militaire, mais il est puissant dans tout ce qui est ingénierie. Je ne sais pas si vous comprenez. Il a de l'énergie là-bas. Et puis, sur le galon qui a des couleurs, il y a des barres posées d'une certaine manière qui indiquent que dans le domaine dans lequel il travaille, voici le nombre de personnes qu'il peut avoir sous lui. Il est puissant dans une certaine autorité. Tu peux avoir aussi des médailles qui vont traduire son expérience. Alors, quand Dieu te donne la puissance, il te donne un habit qui transporte toute la puissance dont tu as besoin. C'est-à-dire, c'est juste un habit. Avec cet habit-là, quand tu vois l'habit d'un militaire,
Tu sais quel type d'arme il peut prendre. Tu sais quel type de troupe il peut conduire. Il y a un militaire. Il y a un corps, il y a un niveau de sous-officier ou d'officier des rangs. Tu sais qu'il ne peut pas diriger une armée. Il n'a pas le pouvoir. Et quand tu vois quelqu'un qui est jusqu'au colonel, tu sais que ce monsieur-là, il peut te mobiliser 400, 500 personnes. Toute l'information est inclue sur son habit. Dans le monde spirituel, c'est pareil. C'est pourquoi Dieu utilise l'expression Jésus revêtu, parce que c'était vêtement, revêtu de la puissance. Et Jésus dit dans ce passage, Acte 1:8, il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, pas en vous, sur vous. C'est quelque chose qui vient sur toi, c'est une puissance. Et c'est la toute puissance. Là-dessus, il y a tout. C'est-à-dire, quand le monde spirituel, les anges voient ton habit, ils savent directement quelles sont les ressources qu'ils peuvent te donner. Est-ce que tu comprends? Alléluia. Alléluia. Écoutez, il y a évangéliste et évangéliste. Je suis un évangéliste, je suis un gagneur d'âme. Un de mes pères, Renard Bonquet, feu Renard Bonquet. Dans le travail d'évangéliste, moi j'ai un grade. Lui aussi il a un grade. À un moment donné, je prêchais l'évangile avec beaucoup de miracles et de puissance. Et j'avais un certain grade. J'ai évolué avec le temps. Est-ce qu'on est ensemble? Quand je commençais mes évangélisations, je ne pouvais pas attirer 20 personnes. Donc je faisais simplement le corps à corps. Ce qu'il faut continuer de faire, je m'arrêtais à des carrefours, je criais et je parlais de Jésus. Et à un moment donné, même dans la rue, quand je m'arrête, je mets une chaise. Il y a peut-être 30, 40, 50 personnes qui viennent. Ma voix portait plus pour le même message. Dans le monde invisible, Dieu m'avait donné un autre habit. Alléluia. Alléluia. Et l'habit qu'il m'a donné aussi attire des ressources. En fonction de ton habit, quand tu fais un appel, qui veut soutenir l'évangélisation? Ça réveille des gens, tu n'as aucune idée. Renard Bonquet, j'ai vu, il a fait un appel de son vivant. Il devait faire une croisade quelque part en Afrique de l'Est. Il dit pour faire la croisade, ils avaient besoin de plusieurs millions de dollars. Ça faisait à peu près de 2 milliards de francs CFA, une croisade. Près de 3 milliards. Il dit, nous avons besoin pour cette campagne d'avoir tel financement. Sur la terre, les gens couraient pour donner. Ça lui envoie des chèques. Moi aussi, je me suis levé. Alléluia. Amen. Bon, maintenant que j'ai compris les grades, ça va. J'ai expliqué. Regardez la souffrance de la Centrafrique. Je parle. Mais je n'ai pas attiré 1 milliard. Lui, il a attiré 2 à 3 fois plus. On a le même message. On veut aller parler de Dieu. Mais pourquoi quand il lance son appel, il y a plus de personnes qui réagissent que lorsque moi je lance l'appel? Parce que ce n'est pas le même. C'est-à-dire dans le monde invisible, on n'a pas les mêmes galons. Dans le monde invisible, il y a des grades. C'est ce qu'on appelle le revêtement de puissance. Quand Dieu va changer ton grade, il te fait arrêter à un moment donné. Je vous ai dit la dernière fois, on ne peut pas habiller un enfant qui court partout. Tu es trop dispersé. Quand Dieu veut t'habiller, il te bloque. Familialement, financièrement, matériellement, il te bloque. Pour enlever l'habit de ta puissance passée. Et te donner un nouvel habit de la toute puissance. Et c'est le moment où Dieu te bloque à gauche et à droite que tu ressens comme étant une frustration. Je ne peux pas bouger. Mes affaires n'avancent pas. On dit, petit, reste tranquille, on va te déshabiller là. Quand tu prends, Dieu te tacle. Bon, avec douceur. Tu dis, Seigneur, tu vois, mes affaires n'avancent plus. Il dit, je ne veux pas que ça avance. Pour le moment. Parce que je m'apprête à envoyer, à te donner plus de puissance parce que j'aime ce que tu fais. Je veux que tu attires plus de clients. Je veux que tu manages plus de gens. Alors, manager plus de gens, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas avoir beaucoup plus de gens qui vont venir. Si tu n'as pas l'habit, qui te dit que ton comptable qui est là, il est capable de gérer ce que Dieu s'apprête à t'envoyer? Et Dieu va te donner l'habit. L'habit, là, ça va faire soit monter ton comptable ou ça va t'attirer la bonne personne. C'est pourquoi c'est de la toute puissance. Parce que l'argent n'est pas suffisant pour faire avancer les choses. L'habit va attirer les ressources. L'habit va attirer les personnes. L'habit va attirer l'autorité de ta voix. Parce que tu peux avoir l'argent, tu peux avoir un bon administrateur, mais quand tu parles, personne ne t'écoute. C'est pourquoi il te faut la toute puissance. La dispersion,
C'est le fait de vouloir chercher les choses une à une, au lieu d'attendre simplement l'habit qui a tout. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire, tu te dis, pour que ma boîte avance, j'ai besoin d'argent. Et tu te focalises sur l'argent. Oh, ce n'est pas l'argent seulement. Maintenant, tu as eu l'argent, mais tu as un comptable qui n'est pas recyclé. Tu vois? C'est-à-dire, le niveau des finances, il faut qu'il soit au moins un niveau expert comptable. Mais il est fidèle. Il a travaillé avec toi juste, il est avec son niveau comptabilité BTS. Ce n'est pas mauvais, mais c'est limité par rapport à ce que Dieu s'apprête à faire. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alors Dieu te donne un habit de toute puissance. Nouvelle responsabilité financière, matérielle va prendre un peu plus de temps. Si tu n'as pas l'habit de la toute puissance, tu vas manquer de puissance pour ton foyer. Tu seras tellement occupé en train d'aller gérer tes affaires que ta femme ne te verra plus, tes enfants ne te verront plus. Tu peux perdre l'autorité familiale. Donc Dieu ne peut pas te bénir d'un côté et puis créer un désastre dans ta famille. Tu comprends? Tandis que si tu cherches un bon comptable, si tu te focalises sur l'argent, tu peux oublier qu'il te fallait aussi de la puissance pour que ta famille comprenne ce qui se passe et que tu te réorganises familialement. Un nouveau travail, une nouvelle progression, si tu ne cherches pas la toute-puissance, tu vas te focaliser sur un aspect et ça va tuer ta vie de prière, ça va tuer ta vie spirituelle. Quand Dieu te donne l'habit de la toute-puissance, c'est tout qui progresse en même temps. Ta vie de prière monte, ta vie familiale monte, ta vie professionnelle monte. C'est pour ça qu'on ne peut pas résumer. Mais Satan va te disperser en te disant, si tu n'avances pas, c'est parce que tu n'as pas d'argent. Tu comprends? Toi, tu vas aller te disperser, courir après l'argent, chercher des partenaires. Mais si tu n'as pas l'habit, le dévoreur est encore placé là. Tu n'as pas l'habit pour le chasser. Quand l'argent va venir, l'argent va partir. Quand l'argent va venir, l'argent sera mal géré. Dieu te résume tout ça en un bloc. Jésus, revêtu de la puissance. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? C'est la raison pour laquelle, parlant aux disciples, Jésus dit, restez à Jérusalem. Vous recevrez une puissance, pas plusieurs puissances. Une seule, c'est suffisante. Vous recevrez une quoi? Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevrez une puissance. Il n'a pas dit vous recevrez puissance de l'argent. Il n'a pas besoin de te donner, et je vais te donner l'argent. Mais en même temps, quand vous allez partir au bout de la terre, vous allez laisser vos enfants. Donc je vais vous donner une maison de retraite. Je vais te donner un champ. Non. Non, Dieu résume ça en un seul bloc. Ce qu'on appelle la toute puissance. Le Saint-Esprit. La puissance. Pas des puissances. La. Le Saint-Esprit, c'est un package. Il vient avec tout. Boum. Tu as tous les galons en même temps sur toi. Ressources financières, paix familiale, tout par rapport au niveau dans lequel tu entres. Reçois ces vêtements-là dans le nom de Jésus. Reçois ton revêtement dans le nom de Jésus. Reçois ton revêtement dans le nom de Jésus. Reçois ton revêtement dans le nom de Jésus. Alléluia. Alors, et la clé finit ainsi. Donc tu reçois, je dis quoi, la deuxième attitude pour transformer ton désert du surplace, amen, en oasis de puissance. Je dis triomphe de la dispersion par la prière focalisée. La prière focalisée. Alors, quand tu ne te disperses pas, tu ne vas plus ailleurs, tu comprends que c'est une nécessité. Amen. Je suis en train de te dire que Satan t'agite à faire beaucoup de choses. Et c'est parce que depuis des années, tu es agité que ta vie n'avance pas. Tu dois t'arrêter. Ça ne va pas durer. Mais c'est parce qu'on n'arrive même pas à t'arrêter que ça fait 10 ans que tu es là-dedans. Dieu te poursuit seulement. Dis à ton voisin, arrête de te laisser poursuivre. Amen. Alléluia. Alors, si tu ne dois pas faire toutes ces choses-là, que dois-tu faire? Tu dois prier, chercher la face de Dieu. C'est-à-dire, tu continues ton travail, tu t'occupes de ta femme. En fait, tu fais tout ce qui est dans ton environnement de surplace. Tu valorises les choses, tu ne les banalises pas. Tu restes à ta place et tu commences à prier pour demander la puissance, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. C'est-à-dire, tu marches, quand tu te lèves, tu vas au travail. Tu n'es pas en train de te plaindre. Hé, mon mari. Tu vas au travail. Saint-Esprit, remplis-moi. Remplis-moi. Je veux plus de puissance. Mais tu réfléchis. Dans mon foyer, ça ne va plus trop. Mon foyer est dans la monotonie. Je veux plus de puissance. Ton travail est dans la monotonie. Mais tu ne te disperses pas. Tu ne dis pas non, il me manque l'argent. Et puis tu te vas courir après les potentiels financiers. Ce n'est pas eux dont tu as besoin.
c'est de la puissance. Dieu utilise les problèmes financiers pour attirer ton attention qu'il veut passer à un autre niveau avec toi. Reçois la puissance au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Donc quand Jésus a dit ne quittez pas Jérusalem, ce n'est pas forcément qu'ils étaient tous, ils étaient dans un même lieu, ils priaient dans l'endroit. Mais de temps en temps, quelqu'un sortait, allait régler 2-3 trucs, et puis ils revenaient à l'endroit. Ils n'avaient plus beaucoup d'activités. Ils étaient focalisés. Jésus dit, pour recevoir la puissance là, il ne faut pas être dispersé. Ce n'est pas le moment de penser à je vais introduire une demande, je vais changer, Non, reste calme. Dis à ton voisin, reste calme. C'est juste pour un temps. Et prie. Alléluia. Luc chapitre 3, verset 21. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui. Donc, qu'est-ce qu'on attend? C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Voilà cette image que je vous ai montrée. Amen. Oh là là. Où est le petit verre? Je vous ai dit. Alléluia. Bon, c'est pas que je fais avec ça. Amen. Amen. Voici la puissance, le Saint-Esprit. Tout ce que tu dois faire, remplis-moi. Remplis-moi. Quand tu es dispersé, quand Dieu t'envoie la puissance, je vais chercher l'argent. Je vais. Dieu dit, reste tranquille. Si tu exagères, il te tacle. Il dit, ma fille, tu n'es pas prête. Tu dois rester stable. Et puis fais une prière. Remplis-moi. Dis avec moi, remplis-moi. Remplis-moi. Voilà, tu vois, on ne peut pas te remplir quand tu es en mouvement. On ne peut pas te remplir quand tu n'es pas dans la prière. Tout ton cœur est focalisé sur ton travail. Je n'ai pas dit de ne pas travailler. Mais quand tu mets toute ton énergie là-dessus, c'est pas... Non, tu auras peut-être la puissance pour ton travail. Mais moi, je te parle de la toute puissance. Parce que c'est ta vie qui est en train d'être bloquée. Ce n'est pas simplement ton travail. C'est beaucoup d'autres choses. Alors tu cherches la toute puissance. Dis avec moi, remplis-moi. 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 Et il te remplit. Et quand il te remplit, c'est le débordement de l'eau qui vient recouvrir la paroi extérieure qu'on appelle le revêtement de puissance. Quand le Saint-Esprit est en toi, il travaille comme le consolateur. Il guérit ton cœur. Il travaille dans ton être intérieur. On verra une autre phase dimanche prochain. Amen. Et quand il remplit, c'est le débordement de l'eau à l'extérieur qu'on appelle le revêtement. Quand le Saint-Esprit vient sur toi, tu sens de la puissance. Et cette puissance-là, c'est un habit invisible qui va faire fuir les démons qui attaquent ta maison, les esprits de maladie, qui va faire fuir les problèmes passés et qui va attirer vers toi les ressources. Quand les anges vont voir l'habit, ils viendront avec les ressources. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Chaque fois que j'ai monté en grade, j'ai vu que mes finances avaient changé. Sans que mon salaire ou mes pédiums changent. Juste quand je priais. Il y a un moment donné, quand je priais, j'avais des croisades, on partait faire les croisades à Touba. Pour organiser une croisade, il nous fallait 5 millions de francs CFA. Quelqu'un est venu, j'ai prié. Et c'est là que je suis passé à un autre niveau. J'ai cherché l'onction de Dieu parce que j'avais compris le message. Que quand tu es en déficit, ce n'est pas après l'argent qu'il faut courir. C'est de la dispersion, c'est de la distraction. Cherche sa puissance. Et j'ai commencé, remplis-moi, 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 remplis-moi. Et je m'apprêtais à aller à Touba pour la croisade. On m'appelle, ma voiture crève, j'ai loué une voiture. La voiture a crevé en chemin. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Ma voiture fait du surplace, ça ne peut pas aller. On s'est bloqué vers Atingué. Je suis revenu à Abidjan. Et puis quelqu'un m'appelle. On dit, pouvez-vous passer dans tel bureau? Je dis, oui, qui veut me voir là-bas? J'arrive, une dame me reçoit. Moi, pasteur, excusez-moi de vous avoir déplacé. J'ai à cœur vraiment de vous donner quelque chose. Pour tout ce que Dieu fait avec vous. Et puis, elle m'a donné une enveloppe. Il y avait 6 millions. C'était la première fois que j'attrapais 6 millions. Tu vois, non? Donc, j'ai appelé mes autres pasteurs là. Pasteur Alain, pasteur Joël. 6 millions. Oh là là! J'ai pris ce papier, acheté une voiture d'occasion. Et
puis j'ai dit, j'ai compris pourquoi Dieu me bloquait. Et mon époque de louer des véhicules fatigués pour aller en croisade était finie. J'étais passé à un autre grade. Alléluia! Amen. Et l'habit de puissance avait attiré les ressources nécessaires pour la croisade. Et on a mené cette campagne. Cette onction-là nous a conduit dans la première croisade de Touba. Cette onction, ce revêtement nous a conduit jusqu'à Odjéné. Après, la Côte d'Ivoire est rentrée dans les troubles. Et on ne pouvait plus aller en mission. On a fait du surplace. Dieu passait à autre chose. Et comme je comprends la clé, j'ai continué de prier. Remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. Pas donne-nous l'argent, pas donne-nous l'argent. C'est de la dispersion. Donne-nous l'argent, c'est de la dispersion. Si tu demandes l'argent et la paix dans ton foyer, tu vas l'avoir comment? Et rester avec tes enfants, tu fais ça comment? Demande la toute puissance. Pourquoi tu demandes l'argent? Quand tu as l'argent et les bons collaborateurs, ils viendront comment? C'est ton argent qui va les amener? C'est trop facile de voir un seul truc, c'est l'argent. Il me manque des hommes. Oui, il te manque des hommes, il te manque l'argent, il te manque la sagesse qu'il faut, il te manque beaucoup de choses. Ça s'appelle Saint-Esprit, remplis-moi. Jésus dit, vous recevrez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Tout ce qu'il vous faut pour être mes témoins jusqu'à l'extrémité. Pour être les témoins jusqu'à l'extrémité, il y avait besoin d'argent, il y avait besoin d'hommes, il y avait besoin de matériel, il y avait besoin de sonos, il y avait besoin d'une équipe, il y avait besoin de tout ça. Mais Jésus dit, pour devenir mes témoins jusqu'au bout du monde, il y a une seule chose, la puissance du Saint-Esprit qui vient sur toi et tu seras mon témoin. Juste ça. Alléluia. Juste ça. Amen. Et tu reçois ce revêtement. Et tu vois que, comment on le fait pendant ce temps-là, on prie. On prie. Luc 9, verset 29, il est dit, pendant qu'il priait, parlant de Jésus, l'aspect de son visage changea et son vêtement devient d'une éclatante blancheur. Luc 9, 29. Ça parle de la transfiguration de Jésus. Jésus a eu un revêtement en Luc 4, 14. En Luc 9, 29, là où il est monté sur la montagne et il a vu Moïse et Élie, Dieu a changé son habit. C'est là qu'il a pris le revêtement, premier revêtement, pour affronter la croix. Il a pris un habit de puissance, il est monté en grade, il est monté en puissance. Et quand vous lisez les Écritures de Jésus, vous voyez que Jésus décrit les montées en puissance. Il dit à un moment donné, parce qu'il avait guéri un malade, il dit, comme le Père a la vie en lui, il a donné aussi le pouvoir au Fils de donner la vie aux gens. Que bientôt vous verrez de miracles plus grands que cela. Parce que quand Jésus donnait cette phrase, il n'avait pas encore ressuscité les morts. Et à un moment donné, la vie a changé. Et il a commencé maintenant à traiter les morts, à ramener les morts. Quand il partait vers Lazare, il était un habit, c'est-à-dire un mort de 3 jours dont le corps est pourri. C'était un autre degré de puissance. Si tu as un habit simplement qui sait guérir mal de tête, frère, ressusciter là, c'est une autre puissance. Amen. Amen. Maintenant, même dans la puissance, il y a des spécialités. Il y a des spécialités, comme dans un habit militaire, il y a des spécialités. Dans ton domaine. Quand tu es là comme ça, tu dis, waouh, pour financer le projet immobilier, il me faut 10 milliards. Si tu as un habit, que Dieu t'a dit, toi tu construiras des maisons, mais tu as un habit de 300 000 francs. Que tu t'amuses à essayer d'entrer dans une affaire de 10 milliards, tu vas finir endetté et en prison. Parce que tu ressembles à un lieutenant, à un caporal, qui voit des étrangers, une armée étrangère rentrer dans la Côte d'Ivoire et qui va à la télé et qui déclare, moi, caporal, en chef, je viens avertir, armée ivoirienne, levez-vous et allons attaquer. Même si l'armée étrangère ne doit pas le faire, tu n'as pas l'habit pour parler à la nation. Tu comprends, non? En ce moment-là, tu veux rentrer dans des affaires, les gens te parlent sur Internet, tu vas avoir 10 milliards. Oh, tu n'as jamais géré 3 millions. Tu es sûr que c'est un habit que Dieu te donne. Dieu va sauter de caporal pour t'amener général. Ça, c'est de la dispersion du temps. C'est une perte de temps. C'est Satan qui est en train de te parler. Jésus doit gérer toute la terre. Satan est venu lui proposer, tu te prosternes, je te donne le monde entier. Il dit, le monde entier, ça appartient à mon Père. Au temps où il va le juger, bon, il me le mettra à disposition. Satan peut te proposer ce qui t'est promis juste pour te distraire. Mais ça doit arriver en son temps parce que tu n'as pas encore l'habit. Tu dois connaître tes niveaux de progression dans ton domaine. Tu dois avoir l'habit pour être une bonne mère. L'onction de ton foyer.
C'est une onction, c'est un habit. Il y a un gras, il y a l'onction. Quand tu choisis tes nounous, c'est la qualité. Les filles de la maison, ton habit détecte. Ton habit protège tes enfants. Ton habit fait que tu vois ce qui se passe. Ton habit spirituel dans ton foyer fait que rien n'est caché. Il te manque de la puissance. Tu n'as pas vu que la fille allait venir séduire ton mari. Ouais, ton habit n'était pas puissant. Tu étais fléqué. Et la fille est venue là, comme ça, séduire ton mari. Tu n'as pas vu là-dedans. Tu ne t'es pas rendu compte que ta copine était en train de draguer quelqu'un et était en train de prendre ton mari. Tu manquais de puissance. Ce qu'il te faut, c'est la puissance pour que ton don de discernement passe à un autre niveau. Est-ce qu'on est ensemble? Reçois la puissance. Et quand tu sens qu'il te manque la puissance, fais une chose. Prie. Prie. Passe le temps. Prie. Ne te focalise pas pour dire sauve mon foyer, sauve ma maison. C'est un bon sujet, mais ça te défocalise de l'essentiel. Quand tu vas sauver ton foyer, tu vas dire après donne-moi l'argent. Quand il va te donner l'argent, après donne-moi une voiture. Reste calme. Tu te rends compte que tu fais du surplace. Seigneur, il me faut ta puissance. Accorde-moi ton onction. Tu viens à l'église, P24. Tu t'assois, tu prends les nuits et tu pries. Remplis-moi, remplis-moi. Je veux mon habit, je veux le revêtement. Jésus, révèle-moi de toi, révèle-moi de toi. Et il va le faire. Reçois ton revêtement au nom de Jésus. Alléluia. Et on finit là. Amen. Amen. Donc si tu t'es revêtu de ce niveau-là, là c'est quand j'attirais 300 000 francs. À un moment, voilà. Seigneur, remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. Dis remplis-moi. J'avais mon revêtement. Ça m'attirait 300, 400 000 francs. Quand je voulais passer à un autre niveau de croisade, Dieu m'a élargi. Mon habit qui m'habillait hier, spirituel, si je le renverse ici, je ne suis pas rempli. Et entre ces deux niveaux-là, tu passes par un autre désert de sur place. Et tu sens que ta vie stagne encore à nouveau. C'est que Dieu veut passer à un autre niveau. Tu manques de puissance. Il veut augmenter tes chiffres d'affaires. Il veut augmenter les gens qui vont travailler avec toi. Il veut passer à autre chose. Quand tu sens que tu es bloqué, c'est que c'est la puissance qui te manque. Ne t'énerve pas contre les gens. Ne t'ennuie pas. Recherche. Dis Seigneur encore. Continue. On fait quoi? Jusqu'au revêtement. Alléluia. À un moment donné, attends, je ne sais pas, entre les deux vers là, qui a beaucoup. Non, c'est presque pareil. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Ainsi de suite, étape par étape, étape par étape. Alléluia. Voilà ce que j'ai voulu partager avec toi ce matin. Et nous allons prier le Seigneur. Amen. Donc, triomphe de la dispersion par une prière focalisée sur la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que tu comprends? Ne prie pas même pour avoir beaucoup de milliards. Non, laisse ça tomber. Ne prie pas, c'est de la dispersion. Prie pour plus de puissance. On va dire, Seigneur, pardonne-nous de nos dispersions, pardonne-nous des distractions et accorde-nous ta grâce, accorde-nous ta puissance. Au nom de Jésus. Moi aussi, vraiment, je sens. À l'instant où je suis par rapport à l'église, par rapport à beaucoup de choses, je suis dans un désert de surplace. Amen. Je le sens. Donc je sens de plus grandes responsabilités qui arrivent. Je sens quelque chose de plus grand que Dieu me confiait. Je le sens. Alléluia. Et ces derniers temps, parce que je l'ai appris il y a longtemps quand même cette leçon, je n'ai pas beaucoup de prières. J'ai la clé numéro 2 et puis la clé numéro 3 dont je vais parler aussi qui fait partie de la prière. Alléluia. Quand tu pries, qu'est-ce que tu dis à Dieu pour recevoir le Saint-Esprit? Il y a deux aspects dans cette prière-là. Il y a remplis-moi et il y a le troisième aspect dont je parlerai dimanche prochain. Amen. Qui était important. Mais nous allons déjà prier pour dire Seigneur, remplis-moi. 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 Donne-moi ta puissance. Et garde ça à l'esprit. Cette semaine, prie pour ça. Marche, cherche la grâce et la plus de puissance. Alléluia. Pour pouvoir passer à un autre niveau. Pour recevoir l'habit du nouveau niveau. Brenda salabakatarianda brada sorobara la glorianda bo. Seigneur, nous cherchons ta face. Seigneur, nous venons vers toi. Seigneur, nous te cherchons. Mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu. Braille loriata brada sere bara la clarianda baba sere bara la gloria d'abro.
Raides glorianda brada senta rababo. Merci Seigneur, nous avons soif de toi. Nous voulons ta puissance, nous voulons ta présence, nous voulons ta puissance. Seigneur Dieu, je prie pour mes frères et mes sœurs, je prie pour toute cette église, je prie pour tous ceux qui sont là présents et ceux qui sont connectés. Je prie afin que tu nous remplisses de plus de puissance. Je prie afin que tu nous accordes plus de grâce, plus de puissance. Nous voulons plus d'onction, nous voulons plus de puissance pour faire ta volonté. Nous voulons plus de puissance pour obéir à ta voix. Nous voulons plus de puissance pour entrer dans la dimension que tu nous accordes. Seigneur Dieu, tu as permis à ce que tout soit à l'arrêt. Un certain nombre de choses soient à l'arrêt afin que nous puissions progresser, afin que nous puissions avancer. Je t'invoque, Saint-Esprit, je t'invoque, Saint-Esprit. Remplis ton peuple, remplis tes serviteurs et tes servantes que nous sommes. Remplis-nous de ta grâce et de ta puissance. Au nom de Jésus, reçois l'Esprit du Seigneur. Sois rempli, femme de Dieu. Sois remplie, femme de Dieu. Pendant que je parlais, et même ce matin, l'Esprit m'a donné l'image d'une femme dont le sein, en tout cas un des seins, oui, droit, le sein droit, est totalement bousillé par un cancer. Et ce matin, il m'a donné ton image et il m'a dit de croire dans ta guérison maintenant. La puissance de Dieu arrive en toi. À l'instant où je parle, il y a un renversement de situation. Le sein qui était en train de se détériorer est en train d'être reconstruit maintenant. Dieu envoie la vie dans ton sein et il est en train de se rétablir. Il va se rétablir et tous les germes du cancer seront totalement enlevés. Je déclare de la part du Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth, cancer dans le sein droit, qui est même passé même à une phase métastasée. Mais dans le nom de Jésus de Nazareth, je te révoque du corps de cette dame. Jésus dit qu'elle est guérie, que son sein détruit va même repousser, va reprendre la vie. Dieu recrée ce qui a été bousillé. Il en est ainsi dans le puissant et précieux nom de Jésus. À l'instant où je parle, ta guérison s'installe. Au nom de Jésus, quelqu'un donne un bon Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce que tu vas faire ces jours-ci? Comment tu vas prier? Tu vas demander le Saint-Esprit de puissance. Alléluia. En tout cas, tous ceux qui se sentent dans un désert de surplace, faites ça. Focalisez-vous sur cette prière jusqu'à ce que vous recevez. On n'a pas dit quand. Jésus dit restez jusqu'à ce que. Et ça ne va pas tarder. Amen. Ça ne va pas tarder. Alléluia. On va passer au repas du Seigneur. Et juste avant cela, je vais relâcher une parole de bénédiction sur toi. Amen. Nous allons entrer dans le mois d'octobre. Et à partir d'octobre, on va travailler cet ouvrage. Amen. Donc jusqu'à la fin de l'année, nous allons travailler la sagesse divine. Alléluia. Dans toutes nos méditations, à partir du 1er octobre, on va travailler la sagesse divine. Les 3 livres suivants nous parlent des 7 colonnes de la sagesse. Alléluia. Il faut beaucoup de sagesse. Et tu vas voir que ça correspond aussi à un de mes points du message de dimanche prochain. Amen. Alors, la bénédiction d'aujourd'hui, j'entends dans mon esprit faveur. J'entre en contact avec l'esprit de la prophétie et qui relâche dans l'atmosphère sur ta vie un vent de faveur. Un vent de faveur. Un vent de faveur. C'est un vent qui va te propulser quelque part cette semaine de mieux. Au nom de Jésus, c'est un vent où tu vas te sentir distingué par le Seigneur. Je déclare cela sur ta vie, sur ta maison, sur ta famille, au nom de Jésus. Dis avec moi, je reçois la faveur. Je reçois la grâce. Maintenant, reçois ta bénédiction. Tu es béni dans le nom de Jésus. Ta maison est bénie dans le nom de Jésus. Ta famille est bénie dans le nom de Jésus. La protection divine est ton partage dans le nom de Jésus. Toute flèche de l'ennemi lancée contre toi et tes proches est nulle et sans effet dans le nom de Jésus. Tout travail de Satan contre toi est annulé dans le nom de Jésus. Je déclare la progression dans ta vie dans le nom de Jésus. Cette semaine est une semaine de puissance où tu es visité par l'Esprit de Dieu au nom de Jésus. Tu es béni, ta maison est bénie dans le nom de Jésus. Que la grâce et la paix du Seigneur soient ton partage. Excellent dimanche en sa présence. Amen. Maintenant, le repas du Seigneur. Seigneur, dans ta grâce, qu'à travers cette puissance, physiquement, Seigneur, nous puissions sentir la différence, Seigneur. Pour ceux peut-être en ce moment qui ont des challenges au niveau de leur corps physique, que, Seigneur, dans ta grâce, la santé qui est liée à ton corps soit notre partage. Seigneur, que dans ta grâce,
Là où certains manquent de force physique, ont commencé à s'épuiser même physiquement, que dans ta grâce, parce que nous allons manger de ton corps, que cette puissance-là nous soit donnée en partage et qu'elle nous redonne de la vigueur, de l'énergie, Seigneur. Merci, ô Dieu vivant, de sanctifier, oh oui, ce pain. Merci, Seigneur, pour ton corps que nous allons manger maintenant. Au nom de Jésus. La Bible dit qu'il le rompit et qu'il le partagea à ses disciples. Ensemble, mangeons le corps de notre Seigneur. Ensemble, nous allons élever la coupe maintenant. Seigneur, nous voulons que tu sanctifies cette coupe parce que nous voulons boire de ton sang. Seigneur, en buvant de ton sang, nous voulons de cette énergie-là qui t'a motivé, Seigneur. Cette énergie-là qui t'a rendu capable d'aimer au-delà de ce qu'un humain peut faire, Seigneur. C'est de cette énergie-là que nous avons besoin, Seigneur. Cette énergie qui permet d'aller jusqu'au bout de ce que nous commençons. Cette énergie qui permet d'achever, Seigneur, la course. Seigneur, dans ta grâce, donne-nous ton caractère. Donne-nous cette puissance-là. Cette puissance qui fait que même lorsque les circonstances semblent ne pas nous être favorables, nous gardions l'espérance. Seigneur, cette puissance-là qui fait que malgré les obstacles, nous continuons d'avancer. Seigneur, donne-nous cette force-là. Nous voulons consommer, Seigneur, recevoir cette puissance-là qui va nous démarquer en toutes circonstances, qui va renouveler nos foi, Seigneur, restaurer l'espérance, restaurer la vision dans chacun de nos cœurs. Merci au Père, c'est en ton nom Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Ensemble, buvons le sang de notre Seigneur. Merci Seigneur pour ce dimanche. Merci de raccompagner chacun d'entre nous. Merci pour ce temps merveilleux que nous avons passé dans ta présence. Au nom de Jésus, Amen. Excellent dimanche.